Aujourd'hui, je te présente ce que j'ai appris en vivant au Japon. C'est parti. En 1, la ponctualité, c'est sacré. Je m'explique. Les premiers mois, ça m'est arrivé d'arriver en retard à mes heures de japonais le matin, par exemple, ou même mes cours de l'après-midi d'économie. Et dans ma tête, je me disais, 2, 3 minutes, 5 minutes, ça va, mais au final, ça va pas du tout. Parce qu'en vrai, quand tu rentres dans des salles, moi, en tout cas, dans mon université, ce qu'il y avait, t'avais une badgeuse, et à chaque entrée, en fait, tu devais badger, et quand tu sortais, tu devais badger. Dès qu'il y avait un truc, tu devais badger. La pause du midi, quand t'arrives, quand tu pars de la salle, la pause entre les 2 heures, etc. Tout ce que tu dois faire, tu dois badger. Et en mode, au bout d'un moment, quand il y a un souci, il t'envoie un petit mail pour te dire que on a remarqué que cette semaine, vous avez 5, 6, 15, 20, 30 minutes de retard accumulé, faites attention, etc. Du coup, en vrai, la ponctualité, c'est sacré. En 2, on aura le silence a de la valeur. Je vous explique encore une fois. Encore une fois, le fait que ce soit interdit de faire du bruit dans les transports, c'est vraiment game changer de fou. Dis-toi que quand tu finis ta journée de cours, t'es fatigué, t'as envie de dormir, etc., etc. Le fait que tu t'asseyes dans le tram, dans le métro, dans le bus et qu'il n'y a aucun bruit, crois-moi que oh là là, c'est tellement différent que de prendre le métro parisien ou les bus à Paris ou les trams encore. Les métros, les transports japonais, ça te fait du bien, surtout quand t'as une journée bien chargée. En 3, on aura la nourriture au combini, c'est vraiment bon. Mais il faut quand même privilégier la nourriture dans un supermarché. Je m'explique. La nourriture au combini, il n'y a pas de souci, elle est bonne, tu trouves de tout, vraiment tu trouves de tout. Mais au niveau des prix, les prix vont être plus avantageux si tu vas dans des grandes surfaces. Parce qu'en général, les combini, bon, c'est fait à la journée comme dans les supermarchés. Jusque-là, tu me dirais, il n'y a pas de souci. Mais les prix sont un peu gonflés comparés à ceux du supermarché. Par exemple, le bento peut coûter 300 yens, mais le même bento au supermarché peut coûter genre 250 voire 100 yens. Le combini, ça c'est ses avantages, mais ça aussi c'est ses inconvénients. En 4, j'en reparle encore une fois, mais les transports sont hyper fiables. Franchement, j'ai jamais, et je le dis bien, j'ai jamais été en retard à cause d'un transport. Une telle ponctualité, j'ai jamais vu ça. Même carrément, des fois, quand ils viennent en avance, ils s'excusent. C'est une dinguerie, mais j'étais choqué quand ça m'est arrivé. Mais il y a un jour, j'attendais un train pour aller à Fukuoka. Le boug, il est arrivé en avance. Il a dit dans le micro, Sumimasen, genre il s'est excusé. Et du coup, il est parti, etc. Et puis on avait, bon, 5 minutes d'avance à la destination, mais franchement, ça m'a choqué de l'avoir entendu s'excuser. Crois-moi qu'à Paris, t'entends pas ça de sitôt, hein. Et en 5, j'ai appris que les Japonais adoraient, mais vraiment surkiffent les saisons. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, on était en septembre, du coup automne. Dès le milieu d'automne, ils commençaient déjà à préparer tout ce qui va être campagne pour Halloween, les fêtes de fin d'année, le nouvel an. Vraiment, ils adorent les saisons. Et chaque saison a son lot de plats et de snacks saisonniers. Franchement, t'en as pour tous les goûts. Du sucré, du salé, un mix des deux. Incroyable. Ils sont très forts pour ça. T'es comme moi et toi aussi vécu au Japon, n'hésite pas à me dire ce qui t'a le plus marqué dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, like, commente et abonne-toi. Et on se retrouve bientôt. Minasan, matane!